Avec nous, Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour, M. Filion. Il y a quelques heures, le gouvernement a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour faire valoir l'urgence, la nécessité du projet de loi 69. La transformation de la gouvernance d'Hydro-Québec est importante. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi, mais aussi de la campagne du gouvernement qui essaie justement de nous faire comprendre combien ce projet de loi est nécessaire? Le gouvernement François Legault aurait été bien avisé de faire économiser des dizaines de milliers de dollars des payeurs de taxes plutôt que de faire une campagne de publicité, de nous faire travailler. Monsieur Filion, moi, mon salaire est payé par les payeurs de taxes et ainsi que tous mes collègues. Savez-vous que cet après-midi, en commission parlementaire, le projet de loi n'est pas appelé? Savez-vous que ce soir, le projet de loi n'est pas appelé? François Legault veut imposer par un bâillon, et avec François Legault, bâillon rime avec brouillon, un projet de loi mal ficelé pour lequel ils ont déposé 52 articles, des amendements la semaine passée. Il ne veut pas nous faire travailler. Alors François Legault, là, Dieu le Père à Québec, qui n'est pas là pour nos entreprises, nos PME qui vont payer la facture et qui n'auront pas l'électricité, je pense qu'il aurait été bien avisé de faire travailler les élus à Québec pour bonifier son projet de loi. Certains sont d'avis aussi qu'il y avait une forme de filibuster qui se déroulait durant la commission parlementaire aussi ce matin. On parlait, on n'étudiait pas, on ne voulait pas faire avancer le projet. Avez-vous un intérêt à ce que ce soit sous bâillon l'adoption du projet de loi? Aucun intérêt à ce que ce soit sous bâillon parce que ça va dans le sens contraire des intérêts des Québécoises et des Québécois. Rappelez-vous la genèse de ce projet de loi-là. C'est un projet de loi qui était concocté et attendu et promis sous le règne de Pierre Fitzgibbon. À 5 jours, en septembre, le 5 septembre 2024, Pierre Fitzgibbon dit à François Legault, je vais quitter à la fin de la session parlementaire en décembre. François Legault, il a dit, quitte donc tout de suite. Il y avait un échange de vues qui était contradictoire entre Pierre Fitzgibbon, Hydro-Québec et François Legault. Et à 5 jours des auditions, donc la ministre Fréchette, qui n'aura, M. Filion, jamais été réellement en contrôle de ce projet de loi-là, les amendements qui encore aujourd'hui sont rédigés par Hydro-Québec, a fait donc les auditions en septembre. Après, plus de signal, plus de son, plus d'image. C'était, semble-t-il, une pièce maîtresse. Et nous, ce que l'on décrit, là, sur le fond des choses, M. Filion, c'est que nos PME vont ramasser la facture et les blocs d'énergie, il n'y a rien dans le projet de loi pour préciser les critères. Et je termine là-dessus. On a souvent questionné, nous, du Parti libéral du Québec, l'à propos sous François Legault que le ministre de l'Économie soit également le ministre de l'Énergie. On a vu qu'ils en ont fait mauvais usage. M. Legault dit, moi, je vais protéger les clients résidentiels, maximum 3 avec un plafonnement de la croissance des tarifs résidentiels. Vous, est-ce que vous dites le contraire, dans le fond? Les PME doivent payer moins cher leur électricité, mais il faut laisser la Régie de l'énergie décider de la croissance des tarifs d'électricité pour les résidents, pour les citoyens qui nous écoutent en ce moment, même si c'est 4, 5 ou 6 par année. Nous, on veut, M. Filion, après une analyse rigoureuse, tribunal indépendant, la Régie de l'énergie, que chacun paie sa juste part. Et la Régie de l'énergie, là, n'en déplaise à Hydro-Québec... Y compris les consommateurs, y compris les clients résidentiels? Il est important, M. Filion, qu'on puisse se projeter sur l'avenir, sur le long terme, et qu'il n'y ait pas de choc tarifaire. C'est le même François Legault. Rappelez-vous le projet de loi 34, qui, en 2019, était un projet de loi sous bâillon, où François Legault disait « l'inflation dépassera jamais 2 » et accusait Carlos Letao, qui parlait d'une possible inflation de 5-6 % François Legault lui avait dit « bien écoutez, sur quelle planète vit-il? » On voit encore aujourd'hui que François Legault s'est beaucoup là, targué de voler aux libéraux, à nous, l'étiquette du Parti de l'économie. Il ne comprend pas l'économie. Il n'aura jamais été le parti de l'économie. Mais M. Legault le ramenait à 3 en disant justement pour éviter le choc tarifaire. Si l'inflation devait exploser à 5-6 on le ramène à 3 Vous, si vous êtes premier ministre, ou en tout cas votre parti est au pouvoir en 2026, ce ne sera pas vous, M. Tanguay, mais ça pourrait être votre parti, est-ce que vous allez enlever le plafond de 3 Il est important de redonner le pouvoir à la Régie, qui ne fait pas une analyse selon la saison politique. François Legault gère notre énergie à la petite semaine, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas développé, entre autres, notre énergie éolienne. Ça a été mis sur la glace pendant plus de 3 ans dès son élection en 2018. Pas de vision. Hydro-Québec a déposé un plan qui est vieux de 1 an et demi, qui n'est pas mis à jour. Des amendements où Hydro-Québec
a rejeté du revers de la main. Michael Sabia, imaginez-vous donc, est allé dire au Parlement, à l'Assemblée nationale, que la Régie de l'énergie, c'était des technocrates non élus puis qu'il n'y avait pas d'affaire à aider Hydro-Québec à trouver les bons taux. On ne peut pas fonctionner comme ça, M. Filion, et on le dénonce. Encore une fois, nos PME, la FCEI a rendu public une étude ce matin sur les 10 prochaines années. Si ça continue dans cet angle-là, PME pourrait payer jusqu'à 6 milliards de hausse d'électricité. C'est inacceptable. Demandez-vous le retrait du projet de loi 69? Nous, on est prêts à travailler. C'est une pièce, évidemment, législative importante. Énergie égale économie. On ne peut pas faire l'économie de ne pas en parler. Maintenant, tel que rédigé, et les amendements qui requièrent que la ministre doive suspendre quand on lui pose des questions parce qu'elle ne sait pas trop quoi nous répondre, bien, c'est pour ça qu'il veut le bâillon. Mettre le couvert sur la marmite. Faut qu'on se donne, M. Filion. Rappelez-vous, moi, dès janvier 2023, je demandais une jasette nationale qui faisait suite à la demande de Sophie Brochu. Faut qu'on se parle d'économie et d'énergie, mais c'est tout croche avec François Legault. Qui est surpris? Fiasco Saclic, M. Tanguay. Des révélations compromettantes, surprenantes d'ailleurs, qui s'ajoutent à chaque jour là, à la commission Galland. Est-ce que vous vous attendez, est-ce qu'on se serait attendu à voir l'UPAC faire des perquisitions quand on se demande en ce moment s'il y a eu mauvaise gestion des fonds publics? Je pense que, encore une fois, je ne veux pas me substituer à l'UPAC, mais quand on regarde tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC ces dernières années, c'est excessivement préoccupant. Alors, j'ose espérer que l'UPAC a déjà fait ses analyses et que l'UPAC, si d'aventure elle doit débarquer, bien qu'elle le fasse. Nous, M. Filion, la semaine passée, au Parti libéral du Québec, on a demandé ni plus ni moins que la mise en tutelle de la SAC. Je vais vous donner quelques... Ça veut dire quoi, ça, la mise en tutelle? Qu'est-ce que ça change dans le contexte actuel? Ça change qu'il y aurait une prise de contrôle, M. Filion. Je vous donne 3 chiffres. Le déficit de la SAC en 2022 était de 220 millions. L'année d'après, il était de 342 millions. Et pour 2024, on est près de 500 millions de déficit. Ajoutez à ça qu'on questionne le gouvernement sur Saclic. Aujourd'hui, Saclic, ça continue de déraper. Une perte de contrôle, une tutelle redonnerait la contrôle. Et M. Filion, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase la semaine passée, c'est quand la ministre Guilbeault disait à l'Assemblée nationale qu'elle était prête à considérer que la SAC, pour éponger son déficit, être pigée dans le fonds des victimes. C'est tout croche, la SAC. Aujourd'hui, elle a dit que ça n'arriverait pas. Elle a dit que ça n'arriverait pas parce que l'opposition officielle libérale l'avait pressée de se positionner là-dessus et de fermer la porte. Donc, vous demandez toujours la tutelle à la SAC. Ah, oui. Est-ce que vous demandez aussi la démission de la ministre des Transports? Bien, la démission de la ministre des Transports, ça fait 1 an et demi qu'on la réclame. François Legault va la garder. Alors, il lui reste 1 an. Tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui, la commission Galland regarde le passé, M. Filion. Elle ne regarde pas le présent et l'avenir. Et dans le présent, Saclic, ça ne fonctionne toujours pas. Et dans le présent, Saclic, la facturation continue d'exploser. Je termine là-dessus. OK. Page 19 du rapport de la VG, elle disait qu'à terme, ce sera plus de 1,1 milliard, mais elle disait que ça va être plus que ça. C'est ça, François Legault. C'est brouillon jusqu'à la fin. Très bien. Merci, M. Tanguay. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir. Au revoir.